Et salut les amis, c'est Francis pour ce troisième mini tuto, cette fois-ci consacré aux mains naturelles. Des mains qui, comme sur ce dessin, sont simples, réalistes, élégantes même, si en l'occurrence ce sont celles d'une tueuse redoutable. Bref, des mains crédibles qu'on va apprendre ensemble à dessiner grâce à quelques techniques originales, vous verrez, ça tient parfois à pas grand-chose, des détails simplissimes et parfois surprenants. Donc normalement à la fin de ce tuto, vous ne saurez plus jamais mal dessiner les mains, c'est garanti, et c'est parti! Et comme d'hab, on revoit vite fait quelques bases, d'ailleurs déjà vues dans ces deux vidéos. Qui peut me dire quelle est la forme de base d'une main? Levez le bras les amis. Et cette forme est... Oui, alors ça doit vous étonner, vous qui découvrez mes vidéos, mais pour dessiner une main, il faut penser et esquisser un rectangle, c'est-à-dire la paume de la main. Un rectangle permet entre autres de diviser en 2 puis 4 parties le haut pour le départ des doigts. Et la paume rectangle permet aussi de mesurer le pouce qui est un peu plus grand qu'elle et l'arc du bout des doigts qui est moins long, moins haut que le rectangle. Évidemment, ce rectangle, il faut l'arrondir un petit peu en bas et on marque d'ailleurs l'entre-doigt et aussi parfois la boule du départ des 4 doigts. Évidemment, une posture de main à plat comme ça, c'est pas très naturel et c'est pour ça qu'on utilise souvent, oui, c'est dur à dire, un parallélogramme, en gros un rectangle mais aplati, penché, et auquel on rajoute un coussin, et oui, ça correspond à cette zone de chair ici. À part ça, c'est pareil. Il y a toujours 4 départs de doigts en haut du parallélogramme. On commence par le doigt qui est toujours devant, face à nous. Ici, c'est le petit doigt que je replie. Et ensuite, eh bien, on fait de l'annulaire, qui est plié aussi. Alors, on ne voit plus le départ des 2 derniers doigts, mais c'est pas grave puisque la trace au crayon est encore là. Et ça me permet justement de les dessiner correctement. Même principe pour le pouce. Quelques détails de plis de peau en plus et c'est bon. Alors ce principe s'applique partout avec un parallélogramme plus aplati comme ici ou pour marquer un doigt tendu par exemple ou encore une main pendante le long du corps comme ceci. Bref, j'adore cette forme de base et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous entraîner chez vous en regardant cette vidéo en replay et nous on passe au conseil de pro tout de suite. Et on commence par l'astuce numéro 1, le bout des doigts. Alors, première chose à savoir, c'est que les doigts, comme ici, deviennent plus fins au bout. Lorsqu'on est au départ, à la base du doigt, il y a plus de chair. Et un peu moins quand on va au bout. C'est très important. Il y a quand même une exception. Les doigts, parfois, peuvent être dessinés un peu plus rectangulaires. Alors, on fait ça pourquoi? Pour suggérer la force, la capacité à la bagarre, comme dans les comics de super-héros. Ici, par exemple, cette main au doigt carré tient solidement quelque chose, c'est idéal pour une BD ou un manga d'action. Deuxième chose à savoir, prenons une main de face, voilà. Deuxième chose, important, que je vous laisse deviner en montrant le dessin de doigt à vitesse réelle. C'est bon, vous l'avez? Donc oui, d'un côté le doigt est plus fin, et de l'autre, vers le pouce, il est plus large. On peut l'observer, le petit doigt est le plus fin et l'épaisseur, la chair des doigts augmente en direction du pouce. C'est toujours comme ça. Donc évitez s'il vous plaît de faire des doigts saucisses où il n'y a aucune variation d'épaisseur. C'est un conseil. Et si on faisait maintenant un dessin un peu technique pour appliquer ensemble ces deux principes? Oui, on va y arriver. Donc, un bras, une paume dessous en parallélogramme, 2 coussins, c'est bon, vous les avez? Ok, on a nos 4 départs de doigts, et je prends d'ailleurs, petite astuce, la hauteur de la paume, je la reporte, et je la réduis un petit peu pour avoir la longueur des doigts. Je dessine un premier doigt, puis les autres derrière, donc un petit peu en éventail, de plus en plus pliés aussi. C'est à l'ancrage que ces deux astuces, on va devoir les avoir bien à l'esprit. Il faut diminuer ou tenter de diminuer l'épaisseur et aussi faire des bouts fins. Et en plus, il faut que ça soit subtil, que ça soit discret pour être un minimum réaliste. Faut pas être dans la caricature. Et d'ailleurs, ça arrive, on peut et on doit souvent retoucher avec du blanco, par exemple sur le pouce, si on constate après l'avoir fait que les différences d'épaisseur ne se voient pas assez. Et voilà le résultat, donc une main naturelle, facilement. Alors il y a une exception, quoique. Et c'est cette main d'Anya Forger qui est déformée, agrandie par la perspective. Donc comment on fait dans ce cas précis? Eh bien je fais évidemment une main à partir d'un rectangle, vous l'avez capté maintenant.
Et je vais faire ensuite des doigts agrandis au bout par la perspective, ok. Mais pour garder le côté obligatoire, hein, je vous le rappelle, le côté fin au bout, eh bien je vais faire ça, une espèce de pointe un peu carrée, mais pointue quand même. Et le reste, eh bien, restera élargi par l'effet de perspective. Voilà, voilà. Astuce numéro 2, on simplifie les phalanges des doigts. Il y a 3 os visibles pour chaque doigt, vous le savez. Alors, pourquoi on simplifie ? Parce que ça va permettre de dessiner en petit. Évidemment, quand on dessine une main en grand, on dessine tout. Mais dans une BD ou un manga où les mains sont parfois petites dans l'image, il faut simplifier si on veut que ça soit efficace. Évidemment encore, si une main est pliée comme ici, on dessine chacune des 3 phalanges, chacun des os. Bon, à plat, ça donne ça. Phalange proximale, collée à la paume, assez grande et large. La phalange intermédiaire plus petite. Et la phalange distale, petite aussi. Donc, pour simplifier, on garde la phalange de départ, mais on fusionne les 2 autres, les 2 plus petites. Évidemment, on simplifie lorsque la posture donne des doigts pas pliés ou très peu pliés. Ok ? Alors, comment on applique ça concrètement ? Eh bien, je vais prendre un exemple et je vais pas aller chercher bien loin avec le dessin de l'intro de cette vidéo. Avec des mains pas si petites, ok, mais malgré tout, très élégantes par leur forme simplifiée. Donc, bon, au départ, notre parallélogramme, puis des mains, d'abord en courbe plus ou moins précise, hein, c'est pour l'esquisse, voilà. Je détermine où va s'arrêter la première phalange avec une jolie courbe. Et ensuite, eh bien, je dessine les 4 phalanges proximales, y compris, vous le voyez, la 4e qui se cache un petit peu derrière les autres. Puis, je passe ensuite à la phalange qui fusionne les 2 autres. Et voilà. C'est hyper simple, hein, mais pour que ce soit quand même crédible, c'est à côté peut-être avec des détails, des coussins par exemple, les détails de paume que je mets un peu plus de réalisme malgré tout ici. D'ailleurs, je positionne toujours les jointures rondes ici au crayon. Et ensuite, j'encre en n'oubliant pas, vous l'avez compris, de faire large à la base et fin au bout, mais aussi fin sur le petit doigt et plus large en direction du pouce, même s'il est caché sur cette posture. Et voilà ce que ça donne avec un petit peu de blanco, j'avoue, et aussi une petite ombre grise. Ça marche en réalité pour toutes les postures, y compris ici où on a sur la même main à la fois un petit doigt replié en 3 phalanges et un index dressé en 2 phalanges simplifiées. Et oui, on peut on peut tant que c'est efficace et joli. 3e astuce, la plus cool selon moi, celle des lignes et des volumes. Alors à quoi ça sert, s'il te plaît, Anya ? Eh oui, exactement, c'est ce qui rend une main belle. Alors, comment on sait pour appliquer ces lignes et volumes ? C'est hyper simple. Vous n'avez qu'à toucher votre main. Si, quand on touche et que c'est dur, c'est l'os. C'est donc une ligne. A contrario, si vous touchez et que c'est mou, comme ici, c'est que c'est un volume. Alors on va appliquer ça maintenant, vous allez voir, sur une main et un bras qui pendent. D'ailleurs, attention, ne faites jamais bras et mains dans le même axe, bien droit, mais plutôt désaxé, avec une pliure entre les deux. Voilà, pour le brouillon. Donc si je touche ici sur ma main, c'est mou, donc c'est un volume rond. Ensuite, quand je touche là, c'est plus dur, donc je place une ligne courbe, mais une ligne quand même. De l'autre côté de mon doigt, c'est plus mou, donc je fais quelque chose d'un peu plus rond sur le dessin. Et voilà, donc cette idée de ligne ou volume donne un côté cool, réaliste, vous le voyez, charnel même, qu'on peut appliquer même sur une main plus compliquée. Vous voyez, toujours avec le rectangle de paume, les doigts en éventail. Là-dessus, je place toutes les lignes tendues de l'os, jolies, etc. Puis, pour le reste, tous les arrondis de volume là où il y a de la chair. Vous voyez, c'est magique, hein. J'adore cette dernière astuce. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez aussi à liker, commenter et partager. Les amis, portez-vous bien, dessinez bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!